est né esclave, mais il est devenu le stratège qui a défié les empires, l'homme qui a changé le destin du Nil et du monde. Voici l'histoire de Toussaint Louverture, le précurseur de la liberté. Vers 1743, sur l'île de Saint-Domingue, colonie française la plus riche du Nouveau Monde, naît François-Dominique Toussaint. On le surnomme Fatra-Bâton, le petit frêle. Pourtant, sous son apparente fragilité, brûle une détermination farouche. Issu d'une famille africaine d'origine royale, Toussaint est éduqué grâce à son maître, qui l'autorise à apprendre à lire et à écrire, chose rare pour un esclave. Il dévore les livres d'histoire, de stratégie et découvre les Lumières, Voltaire, Rousseau et l'idée que l'homme naît libre. À 33 ans, Toussaint obtient son affranchissement, libre, mais dans un monde où des milliers de ses frères restent enchaînés. En août 1791, la colère explose. Inspirés par la Révolution française, les esclaves de Saint-Domingue se soulèvent. Les plantations brûlent, le sang coule. Toussaint, d'abord prudent, entre dans la lutte. Rapidement, il se révèle être un tacticien hors pair. Il organise, structure, forme ses hommes. En quelques mois, il devient l'un des chefs les plus redoutés de la Révolution. Mais son objectif est clair, pas seulement abolir l'esclavage, mais bâtir un ordre nouveau où noirs et blancs, anciens esclaves et anciens maîtres pourraient vivre en paix. Il manœuvre habilement entre les puissances en guerre, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Il change d'alliance lorsque nécessaire, toujours guidé par une seule idée, la liberté. En 1794, la France abolit l'esclavage dans ses colonies. Toussaint devient général de l'armée française. Sous son commandement, il repousse les Espagnols, chasse les Anglais et rétablit la paix sur l'île. Mais Toussaint voit plus grand. Il restaure l'économie dévastée en relançant la culture de la canne et du café, tout en imposant un strict respect de la discipline. Certains le critiquent, d'autres l'admirent. En 1801, il proclame une constitution pour Saint-Domingue. Elle abolit l'esclavage pour toujours, interdit la discrimination raciale et déclare une autonomie presque totale vis-à-vis de la France. Napoléon, qui rêve de restaurer l'empire colonial français, ne peut tolérer cette audace. En 1802, Napoléon envoie son beau-frère, Charles Leclerc, à la tête d'une armée massive pour reprendre Saint-Domingue. La guerre est brutale. Les troupes françaises, décimées par le climat et la résistance farouche des Haïtiens, peinent à avancer. Toussaint, fidèle à ses tactiques de guérilla, mène une défense acharnée. Mais usé par les combats et trahi par de fausses promesses de négociation, il accepte une rencontre. Capturé par perfidie, il est embarqué de force pour la France. Emprisonné au fort de Joux, dans le Jura français, Toussaint Louverture subit l'isolement, le froid et l'humiliation. En avril 1803, il meurt, affaibli, affamé, mais invaincu. Ces derniers mots résonnent encore. En me renversant, vous n'avez abattu que le tronc de l'arbre de la liberté, il repoussera, car ses racines sont profondes. Quelques mois après sa mort, sous la conduite de ses anciens lieutenants, les forces haïtiennes remportent la victoire. Le 1er janvier 1804, Haïti devient la première nation indépendante noire du monde. Toussaint Louverture, l'esclave devenu général, le stratège devenu libérateur, a semé les graines d'une révolution mondiale. Aujourd'hui encore, son nom incarne le courage, l'intelligence et l'inextinguible soif de liberté.